Analyse de la nouvelle lune du 11 janvier 2024 à 12h57, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune en Capricorne. Alors avant tout, permettez-moi de vous adresser à tous et à toutes mes plus chaleureux vœux pour cette nouvelle année qui commence. Comme beaucoup doivent le savoir, 2024 est une année 8, ce qui numérologiquement nous renvoie à explorer des dynamiques de transformation, de responsabilité et de réalisation. Alors, j'ose espérer qu'individuellement, chacun puisse vivre une période riche en opportunités d'évolution et de croissance personnelle. Collectivement, cela se situe à un autre niveau, l'année risque d'être bien plus tonique qu'en 2023, et si chacun tente de faire de son mieux, ou du moins à élever sa conscience et à se libérer de l'ancien, eh bien nous pourrons chacun, notre mesure, permettre une transition collective vers des horizons plus inspirants. Du moins, c'est tout ce que je nous souhaite. Pour le moment, abordons sans plus tarder cette première nouvelle lune de l'année qui reste calendaire et non astrologique, puisque nous devrons pour cela attendre l'équinoxe de printemps. Durant cette transition, pas mal d'événements nous attendent, notamment en ce mois de janvier, avec la seconde incursion de Pluton en Verseau et la reprise en marche directe d'Uranus, son maître. Donc nous pouvons nous attendre à une période stimulante et pleine de changements. Cependant, concentrons-nous d'abord sur les énergies spécifiques de cette nouvelle lune en Capricorne, point de départ de cette dynamique à venir. Dans cette carte relativement fluide subsistent quelques points de tension sur lesquels nous devrons faire attention. Alors ne nous laissons pas distraire, j'ose espérer que pour cela, vous avez pu profiter comme il se doit de cette fin d'année pour tenter de le faire. Mais à présent, il est temps de nous coller aux énergies du Capricorne en nous y attelant avec détermination, sang-froid, rigueur et responsabilité à la découverte de cette lunaison. Allez, c'est parti. Cette nouvelle lune se formera sur le 20e degré 44 du Capricorne qui nous dit « une course de relais ». La dominante est la valeur d'une saine émulation dans la création d'une conscience de groupe. Dans le microcosme de nos vies individuelles, ce degré sabiant peut suggérer que chacun de nous est un coureur dans une course intergénérationnelle. Portant le flambeau de la contribution, nous sommes appelés pour ainsi dire à embrasser la dynamique de la coopération, comprenant que nos réussites ne sont pas simplement personnelles, mais contribuent à une mosaïque collective. Alors, comment pouvons-nous transcender la simple compétition pour élever nos actions au niveau d'une contribution significative à la civilisation ? Au niveau collectif, ce symbole incite à réfléchir à la dynamique entre les groupes. Les générations se passent le flambeau du progrès, exigeant une collaboration intelligente. C'est donc un appel à examiner comment les groupes interagissent entre eux, échangent des idées et créent un héritage commun. Comment pouvons-nous, en tant que société, optimiser ces relais dynamiques pour progresser de manière constructive ? Ici, ce degré nous invite à reconnaître les moments propices pour transmettre le flambeau de nos expériences à la génération suivante. C'est un rappel que nos psychés sont tissés dans la trame d'une course de relais. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, apprendre à passer le flambeau avec sagesse, évitant réticence et précipitation ? Cette image nous conduit à méditer sur la nature cyclique de la vie. Chaque génération passe le flambeau, créant une chaîne sans fin d'efforts humains. C'est une opportunité de réfléchir à notre place dans ce cycle perpétuel et surtout à la manière dont nos actions s'inscrivent dans la grande symphonie de la civilisation. Comment pouvons-nous, en tant que penseurs philosophiques, comprendre la signification de nos contributions dans le vaste panorama de l'histoire humaine ? En abordant cette nouvelle lune en Capricorne, tentons d'adopter la perspective de la course de relais avec une conscience aiguisée, que nos actions individuelles soient marquées par la compréhension que nous sommes tous des participants dans cette grande aventure humaine. Comment pourrions-nous, en tant qu'êtres conscients, contribuer à cette course de relais, la coopération, l'échange dynamique et l'évolution collective seraient les véritables récompenses. Cette nouvelle lune en Capricorne, avec son énergie yin et cardinale, symbolise un point de départ dans ce cycle. Ce
qui nous invite à cultiver une fondation solide pour l'année à venir. Ce signe, gouverné par Saturne, nous guide avec la sagesse du temps, de la discipline et de la responsabilité. Durant cette période, le caractère yin du Capricorne se manifeste dans l'invitation à l'introspection. Nous sommes donc encouragés à plonger profondément dans notre être intérieur, à explorer notre relation avec le temps, avec le passé, et à reconnaître la valeur de chaque étape du processus. En se connectant avec notre degré sabian, cela peut prendre une signification particulière. La sagesse intérieure que nous cultivons individuellement devient ainsi le flambeau que nous passons à la génération suivante. D'un point de vue cardinal, le Capricorne nous pousse à l'action, ce qui lui impulse une énergie dynamique de commencement et nous incite à prendre des initiatives et à établir des objectifs ambitieux. Cela suggère donc que nos actions individuelles, nos initiatives, deviennent comme des relais que nous passons dans la grande course intergénérationnelle de l'humanité. Cette nouvelle lune est donc une occasion d'embrasser notre rôle en tant qu'acteur de notre propre destinée, mais aussi en tant que contributeur à l'ensemble de l'expérience humaine. Comment pouvons-nous, de manière consciente, initier des changements significatifs dans nos vies, tout en gardant à l'esprit que nos actions individuelles contribuent également à la trame collective de cette course de relais cosmique? Alors dans ce processus, évitons les pièges potentiels de l'excès de rigueur et de la recherche excessive de résultats concrets. La discipline et la responsabilité sont des alliés du Capricorne, mais l'excès de ces qualités peut entraîner une rigidité inutile. En restant conscients de notre participation à cette course, nous pouvons équilibrer l'ambition du signe avec la flexibilité nécessaire pour nous adapter aux changements inévitables. Les références au passé et aux traditions, parfois séculaires liées au Capricorne, peuvent être riches de complexité, notamment quand Pluton, en toute fin du signe, va refaire très prochainement sa seconde incursion en Verseau, second signe saturnien, mais également uranien. Donc ici, les énergies de l'avenir sont fortement polarisées, et nous sommes dans un moment charnière, mais pas forcément simple à gérer. La verticalité du Capricorne doit progressivement laisser la place à l'horizontalité du Verseau, ce qui implique inéluctablement de grands changements sociaux et qui viendront forcément s'inviter dans nos vies puisque nous serons impactés. Cette transition exige donc une réflexion approfondie et une préparation à embrasser l'inconnu avec résilience et clairvoyance. Alors, au vu des divers transits, serons-nous prêts à suivre ce mouvement ou à tenter de le contrôler, voire à nous faire manipuler? Là est toute la question que nous allons tenter d'aller décortiquer plus largement par l'analyse des aspects de la carte. Alors, regardons tout d'abord les aspects que forme cette conjonction Soleil-Lune en Capricorne. Cette dernière établit des relations significatives avec plusieurs planètes dont Uranus, Neptune, Chiron et l'axe des nœuds lunaires. Alors bien que chaque aspect ait sa propre influence, nous allons mettre en lumière un aspect particulier qui semble révéler des thèmes importants, en particulier en lien avec les événements cosmiques de l'année précédente. Le carré entre la nouvelle lune en Capricorne et l'axe des nœuds lunaires, notamment le nœud nord en Bélier, qui indique une tension entre les énergies capricorniennes de structure et de responsabilité, et les impulsions individuelles et dynamiques du Bélier. Cet aspect fait écho au carré de Pluton avec les nœuds lunaires qui a dominé une grande partie de l'année 2023. Ce carré n'est pas anodin car il semble prolonger les défis et les leçons de l'année précédente, alors peut-être dans le but de renforcer les enseignements que nous avons pu en tirer. En approfondissant, nous pouvons voir que Chiron, le guérisseur blessé, est aussi impliqué, puisqu'il forme également un carré avec la nouvelle lune et se trouve à proximité du nœud nord en Bélier. Cette configuration suggère que nous sommes invités à aborder les conflits actuels avec une perspective de guérison. Chiron nous rappelle la sagesse qui découle de la compréhension de nos blessures. En associant cela à l'axe des nœuds lunaires, cela pourrait signifier cette nécessité de guérir les tensions entre l'individu et les structures de pouvoir ou les normes sociales. Cela peut également se refléter dans la multiplication des conflits mondiaux et à la grande instabilité de nos systèmes.
Cette nécessité de guérison indiquée par Chiron pourrait aussi être associée à la résolution de ces conflits, alors non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique. En observant la plupart de ces conflits, nous pouvons nous rendre compte que la majorité d'entre eux sont toujours reliés plus ou moins à des enjeux d'accaparement, que ce soit de biens, de territoires, d'identité. Et ces situations engendrent par là même des répercussions économiques et structurelles majeures. Ces conflits peuvent être interprétés comme des signaux qui nous annoncent la nécessité d'une refonte profonde de nos systèmes et de nos structures. Le pouvoir pyramidal est totalement remis en question et les déséquilibres induits nous poussent inexorablement à une réévaluation de nos valeurs collectives et à une recherche de solutions plus équitables et durables. Alors, ce carré entre la nouvelle lune, l'axe des nœuds lunaires et Chiron devient ainsi une invitation à trouver des solutions qui intègrent la sagesse acquise de nos expériences passées, que ce soit en nous référant à l'histoire, car rien ne vient jamais au hasard, mais tout n'est que le fruit des graines plantées auparavant, et parfois il y a très longtemps. Nous devons, au travers de ce carré, non plus le subir comme lorsqu'il s'agissait de Pluton qui formait ce carré, mais en être les acteurs. Et puisque Saturne, maître de cette nouvelle lune, se trouve actuellement en Poisson, c'est en acceptant de faire mourir de vieilles illusions, de vieilles croyances, de vieux dogmes, chose qui, l'air de rien, est plus présent que jamais et qui a bien du mal à se laisser diluer. Nous pouvons donc également observer à quel point dans notre monde actuel, la foi, la vraie, celle qui n'a rien à voir avec les religions, se substitue à eux pour nous contraindre, nous pousser dans des directions parfois, voire même la plupart du temps, mortifères. Que ce soit d'un point de vue religieux, scientifique, médical, écologique, bref, tout peut être utilisé comme force de persuasion, ou dirais-je même arme d'autoritarisme et de pensée unique. Et c'est là tout l'enjeu pour chacun d'entre nous. Arriver à faire le distinguo entre les faits et le récit, la réalité de l'utopie, l'espérance du mensonge. Nous pouvons donc voir cette phase comme un temps de préparation à l'entrée prochaine de Pluton en Verseau qui se fera le 21 janvier prochain, soulignant forcément des changements majeurs à venir. De plus, nous pouvons également observer que cette nouvelle lune est plutôt bien aspectée à Uranus en Taureau, dernière planète en toute fin de rétrogradation par un trigone décroissant. Cet aspect suggère une facilité de collaboration entre la structure capricornienne et la révolutionnaire Uranus, ce qui nous offre par là même une opportunité pour transitionner de façon fluide vers l'avenir. Alors il est crucial de souligner que ce trigone se produit juste avant qu'Uranus reprenne sa course directe le 27 janvier, un événement qui coïncide avec le passage de Pluton en Verseau. Cette séquence temporelle suggère un alignement significatif des planètes, avec Uranus reprenant son mouvement direct presque simultanément à l'entrée de Pluton dans le Verseau. Ces mouvements planétaires convergents soulignent des changements majeurs et rapides, ce qui résonne également avec les énergies d'une année 8 telle que 2024. Les signaux précurseurs de ces transformations sont déjà visibles et Uranus, en tant que force révolutionnaire, contribue à catalyser des évolutions significatives dans notre monde. Alors que ce soit dans l'adoption de nouvelles technologies, la redéfinition de structures économiques ou les mouvements sociaux qui réclament des changements, Uranus agit en coulisses pour provoquer une révolution, qu'elle soit consciente ou subconsciente. Cette phase préparatoire, accentuée par ce trigone, pourrait faciliter une certaine radicalité en termes d'innovation et de révision profonde, ce qui peut nous pousser à envisager l'avenir avec une perspective plus audacieuse et être prêt à accueillir des bouleversements transformateurs. Cette configuration peut être interprétée comme un appel à la flexibilité et à l'adaptabilité, parce que la révolution annoncée par Uranus peut être mieux assimilée lorsque nous embrassons le changement avec ouverture d'esprit et résilience. Le sextile décroissant à Neptune en Poisson peut être perçu comme une invitation à trouver un équilibre entre les aspirations matérielles et les aspirations plus profondes de l'âme. Cet aspect nous offre une opportunité d'harmoniser la réalisation de nos objectifs pratiques avec une compréhension plus vaste de notre existence, c'est-à-dire en tenant compte des dimensions spirituelles et émotionnelles. Il est important de noter que ce sextile intervient également dans le contexte des changements cosmiques plus larges, avec Pluton prêt à entrer dans le Verseau,
Donc, cette combinaison peut stimuler une sensibilité accrue aux besoins collectifs et donc à la conscience planétaire. Neptune en Poisson, en tant que maître du signe, souligne l'importance de l'empathie et de la compassion envers nous-mêmes et les autres au cours de cette période de transition. Cet aspect résonne plutôt bien avec l'essence même du degré sabian de la nouvelle lune. Une course de relais se fait en tenant compte du collectif, qui à échelle humaine tient compte de la totalité des participants. Le vieux bouc que représente le Capricorne, tout en haut de sa montagne, n'est sûrement pas arrivé là-haut tout seul. Pour atteindre les sommets et la sagesse tant espérée, il a dû forcément s'appuyer de prime abord sur les autres, sur leur aide, les défis qu'ils lui ont même lancés. Bref, il ne s'est pas fait tout seul. Personne ne se fait seul. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire pour cultiver une sorte d'individualisme et un manque de considération de ce qui nous entoure. Au plus haut niveau, ou du moins à un niveau déjà suffisamment sage et responsable, cet aspect nous invite à reconnaître que chaque sommet atteint est le résultat d'une collaboration et d'un échange dynamique entre les participants de la grande aventure humaine. La compassion, l'empathie, la coopération deviennent les véritables piliers de notre progression, ce qui peut permettre à chacun de trouver sa place, c'est-à-dire à pouvoir affirmer sa singularité tout en reconnaissant et en laissant la place à tous les autres. Et c'est vers là que le Verseau doit nous emmener. À présent que nous avons pu tirer les grandes lignes des aspects de cette nouvelle lune, tâchons d'aller regarder au-delà, c'est-à-dire en observant ce que les autres planètes peuvent nous apporter comme éclairage supplémentaire. Nous allons donc nous attarder un moment sur Saturne, maître de cette lunaison, qui ici en Poisson forme 2 sextiles, l'un avec Jupiter en Taureau, et Mars fraîchement débarqué en Capricorne, et donc lui aussi sous sa gouverne. Ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que ces deux-là forment à leur tour un trigone décroissant. Donc ces 3 planètes fonctionnent bien ensemble, puisqu'elles se répondent toutes de façon fluide. Alors le sextile décroissant entre Mars et Saturne est là encore plutôt favorable pour la mise en œuvre de nos actions et de nos ambitions, puisqu'il nous offre une opportunité de canaliser notre énergie de manière constructive et stratégique. Donc cet aspect peut faciliter la réalisation de nos objectifs à long terme, notamment en y apportant une approche méthodique et bien planifiée. N'oublions pas que Mars est dit exalté dans le Capricorne, ce qui d'une certaine manière peut l'amener à devenir parfois excessif, et au vu du trigone avec Jupiter, il le sera forcément. L'exaltation est selon moi à double tranchant, un peu comme à l'image de Jupiter qui amplifie tout ce qu'il touche. Donc nous devons, dans une telle configuration, savoir ménager notre monture. Alors si nous souhaitons bien canaliser ce Mars, il peut s'agir de mettre en œuvre nos ambitions de manière robuste et déterminée, mais sans toutefois succomber à une énergie d'excès qui pourrait nous conduire à des conflits inutiles ou à des actions impulsives ou mal dirigées. Ici, nous devons tenter de maintenir cette énergie pour qu'elle ne devienne pas dominante, en optant plutôt par des actions réfléchies et surtout responsables. La notion de responsabilité est en Capricorne essentielle. Alors pour ça, nous pouvons l'associer à l'image symbolique du père, dans son sens le plus noble, et en lui enlevant tout l'aspect patriarcal toxique et surdéveloppé encore de nos jours. Cette notion d'action et d'affirmation en lien avec le père doit surtout résonner avec notre manière d'incarner notre propre tuteur intérieur, c'est-à-dire en agissant avec la même bienveillance, la même sagesse et le même sens des responsabilités que ceux que nous attendrions d'une figure paternelle bienveillante. Pour cela, il est temps de cesser de compter sur tous ceux qui osent encore nous tromper en nous faisant croire que c'est le cas. Et bien évidemment, quand je parle de ça, je pense forcément à nos élites agonisantes et sur lesquelles nous devons tirer un trait définitif. Avec Mars en Capricorne, c'est à nous de reprendre les rênes de nos vies et de repenser notre conception de l'autorité et du pouvoir. Le sextile croissant à Jupiter en Taureau peut quant à lui favoriser la poursuite de nos objectifs de façon pratique et stable. Alors individuellement, cet aspect peut positivement se traduire par la construction de bases solides dans des domaines tels que les finances, la carrière ou d'autres aspects de notre vie matérielle, ce qui peut nous offrir un équilibre entre la vision à long terme incarnée par Saturne et les opportunités d'expansion par Jupiter. Alors plus collectivement, cet aspect peut faire référence au remaniement gouvernemental en cours.
Dans tous les cas, il est tout à fait possible que cet aspect résonne avec des questions gouvernementales, politiques, juridiques, économiques et sociales. Cela dit, Jupiter forme également, et même encore de façon large, toujours ce carré croissant avec Pluton. Et cet aspect de tension vient tacher toute cette fluidité. Pluton, qui est toujours en Capricorne sur le dernier degré, le degré anarétique, peut venir amplifier sa puissance et son mauvais côté, dirons-nous. Ici, il souligne la nécessité de gérer avec précaution la puissance et les changements, notamment autour de questions profondes de pouvoir et d'autorité. Alors individuellement, il sera crucial d'aborder ces défis avec sagesse et discernement pour éviter des conséquences négatives potentielles, mais plus collectivement, ce carré qui subsiste depuis un moment déjà peut se traduire par des abus très autoritaires de la part de l'exécutif, par exemple, que ce soit par la multiplicité des 49.3, de la loi immigration, et de cette sorte d'optimisme fou chez de nombreux dirigeants, et qui même au-delà de nos frontières s'en donnent à cœur joie pour pousser leur population à suivre leurs idéologies absurdes et tellement éloignées du vivant, puisque seule l'accumulation des ressources, c'est-à-dire l'argent roi, est au final leur moteur. De plus, n'oublions pas que la lune noire en Vierge fait toujours plus ou moins face à Saturne, ce qui d'une certaine manière met l'accent sur la nécessité de faire face aux aspects plus sombres et moins visibles de notre nature et de notre société, notamment en lien entre la nécessité de maintenir des structures solides et l'exploration de parties de nous-mêmes qui peuvent défier ces structures établies. Cette opposition, qui semble même être exacte, mais qui flotte dans l'air encore jusqu'au printemps, met en exergue des questions liées à la santé, à la purification intérieure, ou à la nécessité de traiter des problèmes profonds. Ce nettoyage en cours, ou du moins fortement demandé, que ce soit au sein de nos institutions, au cœur de nos vies personnelles, de nos structures, du rôle que nous jouons et du sens même du devoir, du service rendu, bref, tout ce qui constitue l'axe Vierge-Poisson, se situe comme en toile de fond et nous impose un grand nettoyage pour un meilleur positionnement. Alors, gardons cela en mémoire, même si tout ceci ne sera pas forcément conscient, mais doit être pris en compte pour une analyse globale. Alors à présent, nous pouvons nous attarder sur un autre aspect qui lui aussi peut enrayer cette si belle fluidité de départ, à savoir le carré décroissant entre Mercure en toute fin du Sagittaire et Neptune en Poisson, qui s'était déjà formé une première fois de façon exacte le 27 novembre dernier et l'a refait le 29 décembre. Alors au moment de cette nouvelle lune, l'aspect se détache progressivement, mais est toujours présent. N'oublions pas que quand Mars et le Soleil étaient en Sagittaire, ils ont également formé ce carré à Neptune, ce qui pourrait d'une certaine manière se traduire par les inondations que subissent une grande partie de la population et à qui j'envoie toutes mes pensées. Alors bien sûr, cet aspect ne parle pas que de ça, mais une multitude de carrés avec le dieu des océans à la suite peut en effet manifester des événements tels que celui-ci. Alors, dans ce contexte de nouvelle lune, les effets de cet aspect peuvent se manifester individuellement par une confusion mentale, des malentendus, de la difficulté à voir encore les choses clairement, à moins que ce dernier passage puisse nous permettre, d'une manière plus positive, à ressentir un début de résolution en lien avec ces problématiques. Dans tous les cas, cet aspect peut mettre en lumière la nécessité de rester vigilant face aux illusions, aux erreurs de communication et à n'importe quel malentendu, ce qui peut nous encourager à adopter une approche plus réfléchie et surtout plus prudente dans toute prise de décision. Ce début de lunaison nous demande à rester très prudents. Évitons de nous laisser bercer par le narratif officiel, les flûtes vont beaucoup siffler et le chant des sirènes peut nous envoyer droit dans les rochers. Ceci étant dit, vous voilà prévenus pour la suite. Ce sera Vénus qui viendra clore le dernier carré décroissant avec Neptune le 19 janvier. Pour le moment, cette dernière forme en Sagittaire une conjonction à l'astéroïde Cérès, formant par là même un aspect harmonieux de trigone décroissant à Chiron. Dans cette configuration, il peut y avoir un appel à remettre en question les anciennes croyances, à s'engager dans une exploration intellectuelle plus profonde et à élargir nos horizons philosophiques. Cela pourrait également être lié au sens du devoir et du sacrifice, propre à Cérès, mais dans une perspective sagittarienne. Cela pourrait impliquer le renoncement à des dogmes obsolètes, des croyances dépassées,
et une vision du monde étroite. Collectivement, cette conjonction peut suggérer un besoin de réévaluer les valeurs sociétales, de remettre en question les normes établies et de rechercher une compréhension plus vaste du monde. Il peut y avoir un appel à se libérer des contraintes mentales et à adopter une approche plus libre et expansive des questions philosophiques et morales. L'idée de se départir de vieux dogmes peut également être étendue à des domaines tels que la gouvernance, les relations internationales, la politique et les institutions. Il y a peut-être là-dedans cette invitation à réorienter nos valeurs collectives, à embrasser une vision du monde plus inclusive et à travailler vers des formes plus justes et éthiques. Vénus, en conjonction avec Cérès en Sagittaire, souligne ainsi le besoin de nourrir nos esprits avec des idées plus vastes, de remettre en question les structures existantes et de cultiver des valeurs, Vénus, qui favorisent l'expansion de la conscience collective. Le trigone décroissant à Chiron en Bélier suggère une facilité relative dans la manière dont nous abordons ces questions de blessures et de guérison, notamment liées à l'identité. Donc il y a cette possibilité d'harmoniser nos valeurs avec la compréhension de nos blessures perso. Dans ce contexte, cela peut impliquer une exploration philosophique et une expansion de la conscience sur la nature de nos propres blessures, de celles des autres. Le fait que le nœud nord soit en Bélier indique aussi que la croissance et le développement collectif peuvent être liés à une affirmation plus forte de soi, à la guérison des blessures identitaires. Donc tout ça peut encourager les individus, les collectivités à se diriger vers un avenir où l'expression authentique de soi, et notamment la compréhension empathique des défis personnels, joue un rôle central. Alors certes, ce n'est pas l'aspect prioritaire de cette carte, et beaucoup d'entre nous passeront à côté. Mais il est intéressant de le garder en tête parce que, mine de rien, ces aspects-ci sont des clés pour nous permettre une meilleure compréhension, ce qui favorise notre bien-être et surtout notre évolution. Alors en parlant de Chiron, forcément nous parlons de Mars, qui est ici harmonieusement relié à Saturne et Jupiter, deux planètes qui représentent l'autorité, la discipline, l'expansion, mais également le temps. Nous devons trouver cet équilibre entre ces deux planètes, alors certes antagonistes, mais qui ici doivent travailler ensemble et non pas l'une contre l'autre ou l'une au détriment de l'autre. Dans cette optique, cette nouvelle lune qui nous promet d'entrée de jeu pas mal de bouleversements, qui peuvent d'une certaine manière s'avérer positifs à notre évolution, se teinte aussi de quelques défis, puisqu'ici Neptune gêne encore aux entournures. Neptune dissout, floute, mais surtout peut négativement nous empêcher d'y voir clair. Et tant que les Poissons et le Sagittaire agissent tous deux en carré, il y a de fortes probabilités pour se perdre entre les illusions et les aspirations idéalistes. Alors bien sûr qu'il est possible de naviguer avec succès entre ces énergies contradictoires, seulement restons bien ancrés dans la réalité, Capricorne, tout en maintenant une vision inspirante de l'avenir et surtout sans simplement nous appuyer sur ce que l'extérieur peut nous dire, notamment en ce moment. Entre les faits et le narratif subsiste encore un gouffre. Donc cela va nous demander une conscience aiguë de nos motivations, une responsabilité profonde d'où nous tirons nos sources pour avancer, pour conserver une perspective optimiste, Jupiter, constructive et bien entendu mature. Alors à la date de cette nouvelle lune, l'influence de l'arcane du jugement du tarot de Marseille résonne comme une sorte de mélodie spirituelle qui nous invite à un moment de révélation et de réflexion. Cette lame empreinte d'une sonorité divine, avec cet ange qui sonne le clairon, nous rappelle que l'introspection profonde est une clé précieuse pour comprendre notre parcours et prendre conscience de nos choix passés. Plutôt qu'un jugement extérieur, l'arcane évoque une guidance intérieure, comme une invitation à réévaluer nos actions à la lumière de notre évolution. Un peu comme une partition qui nous est offerte, cette énergie peut nous suggérer que nous sommes à un moment propice pour nous libérer du passé, embrasser notre rédemption personnelle et accueillir une renaissance intérieure. Au milieu des énergies de cette première lunaison de l'année 2024, le jugement résonne comme une note d'opportunité. C'est le moment de s'élever au-dessus des limitations qui nous ont retenus, de faire le point sur notre existence et de composer une nouvelle phase de notre voyage, harmonisant alors nos aspirations avec nos actions concrètes. Au sein de cette réflexion, il est important de souligner que sur la carte du jugement, l'ange au clairon réveille non pas une,
mais plusieurs personnes, évoquant ainsi la collaboration et le pouvoir de l'unité plutôt que la voix individuelle. Alors en cette période, la question résonne avec une puissante intensité. Quelle symphonie intérieure sommes-nous prêts à composer à partir de cette prise de conscience? Et quelle mélodie souhaitons-nous laisser résonner dans notre vie, tout comme dans le monde qui nous entoure? Est-ce un appel à avancer ensemble vers l'avenir, vers la collaboration et le réveil collectif? Préférons-nous le vieux modèle, celui de la voix solitaire du chacun pour soi? Là est toute la question de ce début d'année. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Alors de mon côté, je trouve que cette première nouvelle lune nous ouvre pas mal de perspectives, mais surtout nous laisse le choix du chemin à emprunter. Alors certes, nous ne pourrons jamais nous priver de bonnes chaussures de marche et d'un plan clair, mais si nous y mettons d'une autre, cela peut nous permettre une randonnée plutôt sympa. Je vous remercie une fois de plus par avance pour vos retours, ressentis, commentaires. Et si le petit pouce est là, eh bien, je vous en serai fort gré. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune adulte, responsable, mais pas rigide. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.